Crise du nickel, pandémie, secteur immobilier au ralenti, l'économie calédonienne finit l'année à bout de souffle. Pour le secteur économique, la perspective d'un troisième référendum posant la même question que les deux précédents pourrait paralyser l'économie du territoire. Le ressenti des chefs d'entreprise, c'est que on ne peut pas faire des investissements à court terme. Moi, aujourd'hui, si je dis demain, je vais investir 30 millions pour rénover mon bâtiment, ça ne peut pas se faire sur 2 ans. Ça va forcément se faire sur minimum 10 ans, entre 10 et 15 ans. Donc, notre souci aujourd'hui, c'est comment on écrit l'avenir de ce territoire pour les 15 prochaines années. Indépendamment du oui ou du non, le secteur économique a donc besoin de redonner confiance aux investisseurs qui ne cachent plus leurs craintes. Je crois qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, ça fait aucun doute. On était hier en anecdote avec un client qui dit j'ai des business en province sud, j'envisage de faire l'acquisition d'une affaire que nous avons à la vente en province nord, et il dit est-ce que c'est judicieux de le faire si demain il y a une partition? Ces inquiétudes traduisent une atmosphère globalement morose dans le pays. C'est un peu un climat général en fait. Avant le Covid, les gens se disaient ouais j'ai envie de quitter le territoire parce qu'il y a de l'insécurité, il y a de l'économie ça va pas, le nickel ça va pas, la politique ça va pas. Il y a eu le Covid, ils se sont dit tiens on est bien quand même ici parce qu'on est à l'abri. Et puis derrière là en finale on est un peu dans une prison dorée, on peut plus sortir et je pense que ça impacte le moral des gens. Parce que on travaille entre guillemets pour se payer ses vacances. Si le moral de la société civile et des entreprises est bas, leur crainte ne se traduirait pas encore en actions franches. On sent un peu plus d'inquiétude effectivement sur le second référendum. Pour autant, on continue quand même d'avoir des gens qui nous demandent d'acheter des entreprises, d'autres qui nous demandent de vendre. Personne qui est venu le lendemain du référendum en me disant moi je veux quitter la Calédonie demain matin, donc vendre ma société quitte à la brader. Écrire les solutions économiques communes dès aujourd'hui, c'est l'enjeu de ces 6 prochains mois. Les 6 prochains mois, ça va être que des rencontres et des travaux sur des sujets précis pour amener notre indépendance de la nourriture, notre indépendance énergétique. Ce qu'on fait, c'est NCEco, c'est ci, c'est ça, on est présent, on se regroupe, on parle, on dit mais il faut faire ci, il faut faire ça, et on va continuer de faire monter des problématiques pour pouvoir faire en sorte que l'économie se passe bien, et on travaille avec les syndicats depuis des années sur certaines mesures, un plan de relance fiscale, plan de relance économique, et on continue, tout simplement. La société civile se mobilise aussi pour faire entendre sa voix, contrainte par le débat politique ces 4 dernières années. La parole du ministre, elle a été, je pense, entendue. Et il dit, on a 6 mois pour essayer de dépasser en fait ce cadre du référendum, de poser d'autres questions finalement. Et la vraie question, c'est comment on vit ensemble. C'est ça la vraie question. Comment est-ce qu'on vit ensemble et comment est-ce qu'on recrée de la richesse. Donc il y a une question qui renvoie à le social, mais derrière, ce qui sous-tend le social et le bien-être, c'est quand même les problèmes de la redistribution, ce qu'on appelle la fiscalité, qui s'appelle là-dessus, et puis aussi l'économie, c'est-à-dire comment on va créer les emplois. Comment est-ce qu'on peut créer des emplois. Ces questions étaient au cœur du débat citoyen organisé par le mouvement politique Construire Autrement le samedi 31 octobre au Centre culturel de Chibaou. Il y a énormément de monde, on est complet sur tous les ateliers. En plus, cet après-midi, il y a des personnalités qui vont venir assister au débat. Je suis là aujourd'hui, c'est justement parce que je me pose beaucoup de questions au quotidien sur tout ce que je vois. Et j'avais justement envie d'en discuter et là, c'était le moment rêvé, quoi. Le référendum, justement, il y a ce clivage qui a été beaucoup ressenti par la population. Et moi, je voudrais venir ici pour échanger, voir s'il y a une possibilité de voir autre chose que ces deux pôles mis en place ressentis par la population. Les conclusions de cette journée seront prochainement rendues publiques et transmises à l'ensemble des partis politiques. Peut-être fallait-il passer par ce deuxième référendum pour que sortir les questions économiques du débat politique et construire les contours d'un vivre ensemble deviennent une réalité.